Salut à tous et bienvenue dans Mode Diète, votre émission qui plonge dans les tendances captivantes de la mode et de la diététique. Aujourd'hui, nous allons recevoir une très jeune femme qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat très tôt et c'est une pépite. Installez-vous pour une expérience où le style et la santé se rencontrent, redéfinissant ainsi la modernité. À tout de suite. Passionnée de culture et diplômée en communication événementielle, Corinne Di fait partie de cette génération de Camerounais qui réinventent la scène artistique et lifestyle. Organisatrice d'événements et communicatrice, elle se distingue par son énergie et sa créativité, mêlant musique, mode et art pour offrir des expériences uniques. Elle est également promotrice de la marque La Bangalaise, un label d'urban wear qui célèbre l'identité africaine à travers des créations modernes et audacieuses qui allient des motifs de tissus pan-africains sur des jeans américains. Figure montante de la mode pop et urban pop, Corinne Di incarne une jeunesse engagée, dynamique et profondément connectée aux tendances afro-urbaines. Bienvenue Corinne Di à notre émission Mode Diète. Alors de Banga à la Bangalaise, raconte-nous. Alors de Banga à la Bangalaise déjà parce que je suis originaire de Banga. Okay. Mais derrière ce nom, il y a une petite frustration, pas forcément venant de moi. Donc étant au collège à internat, il y avait des internes qui nous appelaient, nous, habitants de Banga, les Bangalais. Mais c'était pour se moquer en fait, pour nous rappeler que nous sommes villageois, tout ce qu'on sait faire c'est le champ, on n'est pas beau, on est moche, on est sale. Donc quand j'ai eu cette passion qu'est la customisation, j'ai décidé de l'appeler la Bangalaise, une façon pour moi d'assumer qui je suis, d'assumer d'où je viens. Et de dire aussi qu'on peut sortir de Banga, faire le champ. Ah mais c'est vraiment très joli d'acheter parce que quand tu mélanges le tissu avec le jean, d'où te vient cette inspiration vraiment? Vêtements, forcément, on s'inspire toujours de quelque chose. Mais je m'étais inspirée d'une image que j'avais vue sur Pinterest. Mais je me suis dit, à la place du tissu que la photo m'avait révélé, si je mettais plutôt un tissu pagne avec les imprimés africains, qu'est-ce que ça donnerait? Donc c'est ce que j'ai essayé. Et quand j'ai porté ma chemise, presque tout le monde a aimé. Et c'est comme ça que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Ah mais moi je suis ravie. J'aimerais dire que nous sommes habillés par la Bangalaise aujourd'hui, j'espère que vous appréciez. Et je pense que c'est aussi voulu garder le côté africain, n'est-ce pas, ton côté africain. D'où le choix des tissus. Parce que j'utilise des tissus qui ont un imprimé africain, soit des dessins, soit des fleurs, bref, il y a toujours des insignes africains dessus. Et je pense que ça plaît à beaucoup d'artistes parce qu'on se rend compte que ta marque est portée par beaucoup d'artistes maintenant. Comment est-ce que tu as pu vulgariser ta marque? Alors comment j'ai pu vulgariser? Déjà, par les artistes, je suis d'abord amoureuse de musique. Donc du coup, j'ai eu une certaine affinité avec certains artistes. Et donc, quand ils voient ce que je fais, d'aucuns aiment et portent mes créations ou alors passent des commandes de mes créations. Maintenant, pour vulgariser, ça passe par eux également, ça passe par mes réseaux sociaux, ça passe par moi-même d'abord. Ouais, je dois rappeler que tu fais beaucoup de foires, pas seulement à Douala, j'imagine. Oui, mais principalement à Douala. J'ai commencé à Douala, mais il y a quelques années, en plus de Douala, j'expose également dans d'autres villes. Et puis ton style, c'est streetwear, urban, pop. Tu as d'ailleurs participé pendant 2 ans au Douala Music Art Festival. Oui, et là c'est un milieu particulièrement masculin. Mais comment tu arrives à te démarquer, à trouver ta place, à t'imposer, j'ai envie de dire? Alors il faut savoir que je suis amoureuse de l'art, pas forcément du vestimentaire, de tout ce qui touche à l'art. Et je me suis dit, vu que le Douala Music Art Festival c'est un événement qui promeut ce type d'action, pourquoi pas essayer et y aller présenter ce que je sais faire. Maintenant, comme c'est un monde masculin, là c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les mecs. C'est clair, tout le monde s'encourage. Mais certainement, Corinne dit, mais il y a un fin cap, il y a l'argent dedans, n'est-ce pas? Oui. Je ne vais pas dire non, parce que s'il n'y en avait pas, j'aurais peut-être fait autre chose. Il y a quand même l'argent dedans. Ah, ça fait plaisir. Alors, Corinne, merci pour cette première partie. On va passer à la deuxième partie, c'est sur les spectateurs, à la qualité des musiques. À tout de suite.
Chidima Vanessa Onye Adichina, née en 2001 à Soweto d'un père nigérian et d'une mère sud-africaine. Chidima grandit à Cape Town où elle termine ses études de droit et fait du mannequinat. Wow! En 2024, elle participe à Miss Afrique du Sud et se qualifie pour la finale. Yeah! C'est à ce moment-là que son destin va basculer. Un fort courant xénophobe s'abat sur la jeune Chidima en Afrique du Sud. Elle décide alors de se retirer du concours devant l'ampleur de cette campagne, lui niant la nationalité sud-africaine. Elle retourne donc au Nigeria et se présente à Miss Univers Nigeria 2024 et remporte le sacre final. Yes! Chidima renforce ainsi sa notoriété. La belle aventure de Miss Universe Nigeria va se poursuivre lorsqu'elle va représenter son pays d'origine à Miss Universe 2024 au Mexique, où elle fera sensation en décrochant le titre de première dauphine Miss Univers et Miss Univers Afrique et Océanie. She made history by becoming the first Nigerian to be first honorable Miss Universe. Miss South Africa on her official page celebrated Chidima's performance as she wrote, "Congratulations to our golden girl Chidima Adechina for placing third runner-up. You stood tall and brought proud to all Africa. South Africa and Nigeria, we can all be proud." Yay! Leçon de l'histoire. Every disappointment is a blessing. Merci de nous retrouver sur Modiette. On reçoit aujourd'hui Corinne dit la Bangalaise. Dis-moi Corinne, est-ce que tu as déjà pensé à habiller une Miss? Est-ce que les concours de beauté ne t'intéressent? Concours de beauté m'intéresse, oui. Mais sauf que dans l'univers de Miss, selon ce que j'ai l'habitude de voir, c'est tout autant très près du corps, très carré. Et moi, je ne vais pas dire que je me dissocie de ça, mais le style que je fais, j'ai l'impression que ça ne matche pas avec ce que les Miss ont l'habitude de porter. Donc, je ne vois pas une Miss avec une tenue très décalée, parce qu'on nous a toujours avec que les Miss, c'est une robe près du corps, une robe longue, un certain type de tissu. Ça me parle, oui. Ouais, j'ai envie de te dire que je pense que de plus en plus les concours de beauté sont modernes, il y a beaucoup de révolutions et ça peut arriver. Et généralement dans les concours de beauté, il y a des journées où on va se promener, tu vois un peu, et c'est l'occasion de porter soit des t-shirts, des jeans, des trucs assez particuliers, originaux comme toi, comme ce que tu fais, je veux dire. Donc dis-moi Corinne, tu as commencé à quel âge tu as pensé que tu pourrais mettre sur pied ta marque? Et ça fait combien de temps que la Bangalaise dure aujourd'hui? À quel âge? Avec quel âge? De toute façon, j'ai commencé en 2019. Je pourrais dire ça comme ça. J'ai commencé en 2019, mais honnêtement, c'est pas une activité que je regrette faire. Oui. C'est venu comme ça. Parce que quand je disais tantôt, j'ai customisé une de mes chemises quand j'étais en congé à la maison en Bangla. Donc quand je reviens à Douala, j'ai des appréciations et j'ai des commandes. Beaucoup d'ailleurs du Dora, parce que c'est la première personne qui a aimé ma chemise et qui m'a poussé à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc c'est lui qui me passe la commande, et ça va de recommandation en recommandation. J'ai vraiment pas aimé faire ce que je suis en train de faire. Mais là, je suis dedans, j'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais, je respire ça. Mais ça fait plaisir. Et je pense que ta marque, la Bangalaise, ça se décline sous plusieurs articles, n'est-ce pas? Comme quoi, par exemple? Alors, chez la Bangalaise, on a par exemple les vestes jeans, il y a des tuniques jeans, il y a des crop tops en jeans, il y a des chemises jeans, il y a des pochettes, il y a des sacs, il y a des colliers, des bracelets, il y a plein d'articles ici, vêtements et accessoires. Ça doit pas être facile l'entrepreneuriat. J'ai envie de demander, est-ce que tu as déjà pensé à peut-être un financement de l'État camerounais, par exemple? Honnêtement, non. J'y ai jamais pensé. Mais peut-être c'est en prévision, pourquoi pas? Parce que tu peux faire aussi des chaussures, j'imagine, avec ton style. Des chaussures aussi, pourquoi pas, n'est-ce pas? Ouais, pourquoi pas, mais moi, mon kiff, c'est les vêtements et accessoires pour le moment. J'ai pas encore ajouté les chaussures, mais peut-être ça viendra. D'accord, mais c'est tout ce qu'on te souhaite. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Parce que j'imagine que à 33 ans, c'est ça? Tu fais tout ce que tu as dit. La marque se décline en plusieurs articles. Mais est-ce que tu as une équipe? Comment est-ce que tu fais pour réaliser tout ça? Et tu es dans plusieurs foires tout le temps? Est-ce que j'ai une équipe? Non.
Quelquefois, j'ai des mains qui viennent m'aider, mais je n'ai pas une équipe réellement constituée. Je fais tout par moi-même et de moi-même. C'est-à-dire, c'est moi qui vais faire les cours, c'est moi qui vais faire le patronat, qui vais coudre, qui vais faire les cours, qui vais dans les foires. Je n'ai vraiment pas une équipe que je gère tout seul pour le moment. Je sais que c'est pas normal, mais j'ai pas le choix pour le moment parce qu'il faudrait pas que je prenne une main d'œuvre et que je ne pourrais pas payer. Et ça, je ne veux pas épouser l'enfant de quelqu'un pour rien. Non. D'accord, mais on t'encourage, mais tellement. Et je pense que plus ça va, plus il y aura certainement des personnes que tu pourras ramener. Toute une entreprise, c'est tout ce qu'on te souhaite. Alors, on va passer à la prochaine rubrique. Donc, à la diète de Karel. À tout de suite. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec la cuisine de Nénène, nous allons réaliser un banana bread sans œufs ni beurre. Ce banana bread est vraiment très particulier avec la pâte d'arachide qui lui donne un goût unique. Dégusté avec une portion de yaourt et des fruits, il est tout simplement exceptionnel. Je vous souhaite un bon appétit. Retour sur le plateau de Mode Diète. J'espère que vous avez apprécié la suite diététique du jour. I know you express yourself very well in English, right? I'm just trying. You're not just trying. I'm The way just you trying. speak. Okay, we are going to greet everybody speaking English because we can speak English here. Okay. I want to say that my English is not perfect. I'm just trying to speak English. So I will say hi to everyone. Hi to the population of Mbanga. Bon, en Mbanga, on parle pidgin. Salut, Bunao. C'est ça, on salut. Alors, on va parler de santé alimentaire. Quelles sont tes habitudes alimentaires? Parce que je pense que quand on est dans la mode, on n'a pas envie d'être trop gros, certainement. Quand tu prends soin de ta ligne, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai trop ce complexe? Non. Mais j'ai développé une habitude récemment. Oui. Je ne sais pas en quoi ça m'aide. Mais on m'a dit que c'est bien. C'est-à-dire boire l'eau tiède au réveil à jeûne. Ça, je fais ça. Et je fais également le sport. Je fais quelques exercices de sport. Mais ça, chaque c'est très week-end. bien. J'allais te poser la question, est-ce que tu as déjà pensé à consulter une diététicienne? Parce que tu as déjà des habitudes ouais. Oui, qu'une diététicienne peut conseiller. En tout cas, moi, en tant que diététicienne, je sais très bien comme astuce. De l'eau tiède le matin ou citronnée et régulièrement un peu de sport, c'est bon pour la santé. Pas forcément pour maigrir, mais pour la santé. D'accord. Je fais la bonne voie. Mais je pense que tu es aussi une bonne gourmande. Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Qu'est-ce que j'aime bien manger? Oui. Oh, Corinne. Bon, j'aime manger le ndolé miondo, quoi coco baibou, quoi coco ambanga soup. Excusez-moi, c'est mon côté anglophone qui ressort. Le héros en foufou, quoi? Egusi soup en foufou. Oui. Bon, c'est quoi? Ce sont les mets que j'aime. D'accord. Ouais. Mais c'est très bien, c'est local, donc c'est plus important. Il faut consommer des facettes. C'est clair. Alors Corinne, on va parler d'un sujet qui est pas très fun. C'est mon combat contre les violences domestiques. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu penses que l'industrie de la mode peut faire aujourd'hui pour lutter contre cette cause? Lutter contre cette cause via la mode. Oui. Via la mode, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Je crois qu'on peut passer déjà des messages avec... je sais qu'il y a des couleurs, qui transmettent des messages. Orange et le violet. Voilà. On peut déjà, à travers la mode, passer le message avec des tissus qui ont ces couleurs-là, par exemple. Exactement. Il y a également des designs qu'on peut adopter ou alors créer pour mettre un stop d'une certaine manière. Exactement. Avec la mode, en fait.
Exactement, ça me touche beaucoup et je pense qu'il faut qu'on y pense pour ma prochaine édition de Dance for a Cause de l'association WAVA. On va passer à la dernière partie de notre émission, Corinne, avec la roue fun. Alors, je vais t'inviter à tourner la roue et puis l'un de ces mots correspond à une question que je vais te poser. Oui. Oh. Non, tourne encore. Voilà. Ok. Flavor. Je vais te demander comment est-ce que tu aimes sucer la mangue? C'est la roue Ça m'a fait penser à autre chose. Oh. Ok. Comment j'aime sucer la J'imagine mangue? que tu ne veux pas nous dire c'est à quoi ça t'a fait Non. penser. D'accord. Avec du couteau, Oui. parce que je n'aime pas sucer le noyau, sauf si c'est une mangue semi-mûre. Quand c'est trop mûr, j'aime pas. Oui. Comme quoi les goûts, les couleurs. Ouais. Sauf si c'est une mangue semi-mûre, couteau, je pèle là comme la papaye. Oui. Là, je peux sucer le noyau, mais si c'est pas une mangue semi-mûre, je ne suce pas le noyau. Et ça te dérange pas les dents? Non. Comme quoi d'autres personnes aiment quand c'est plus juteux j'aime pas. et vraiment déchiré comme En fait, ça. dans ma avec, tête, quand c'est trop mûr, j'ai toujours l'impression qu'il y a des asticots qui font. Ah. C'est ça que j'aime pas. N'est-ce pas? Ouais. Ok, c'est possible. J'aimerais dire qu'il y a le cassis. Par contre, le cassis, même quand c'est trop mûr, il n'y a pas d'asticots dans le cassis. Moi, ça me tue les dents. Oui, comme c'est Ça me riche tue- en oui, ça vitamine me C. tue les dents. Oh, mais je suis très contente d'avoir répondu et aussi de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Oh, c'est moi qui Dis-nous- vous remercie. Hein. De rien. Dis-nous comment on peut retrouver la bangalaise sur les différents réseaux sociaux. Alors, pour retrouver la bangalaise sur les réseaux, c'est la bangalaise, là, espace bangalaise, comme banga, M-B-A-N-G-A-L-A-I-S-E. C'est sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, bref, sur tous les réseaux, c'est la bangalaise. D'accord, ça marche. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont les projets de la bangalaise? Qu'est-ce qu'on peut bien me souhaiter? C'est d'ouvrir mon showroom d'ici quelques années déjà. Maintenant, à partir du showroom, souhaitez-moi beaucoup d'argent. C'est clair. A fait un cap très sérieux. Ouais. Nous sommes à la fin de notre épisode de Modiette. J'espère que vous avez apprécié. Merci à Evonga Earrings pour mes boucles d'oreilles et à Lord Ocean pour ma magnifique coiffure. On se retrouve très prochainement. En attendant, restez stylés et en bonne santé. Bisous. Mouah.